Et c'est parti. Ah ben, on t'entend, Michel. Voilà, donc bienvenue à vous toutes et à vous tous pour votre séance de yoga d'aujourd'hui, de ce vendredi 17 avril. Voilà, prenez le temps de vous installer sur vos tapis, de vous allonger, de recréer votre bulle. Vous êtes chez vous, mais recréez votre propre bulle à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison, de votre pièce, pour que plus rien ne vous dérange. C'est important de faire ce choix. C'est vous qui faites le choix de ne pas être dérangé. Voilà, observez les ressentis. Est-ce qu'il y a des ressentis dans le corps ou est-ce que vous partez très vite dans vos pensées et qu'il n'y a aucun ressenti dans le corps parce que c'est dans la tête que ça se passe? Prenez-en conscience, sans aucun jugement. C'est ce qui est. Et puis tout en étant dans cette position allongée, vous allez commencer à vous frotter les mains, à vous frotter vos mains. Donc frottez les mains l'une contre l'autre. Voilà. Et quand vous avez bien frotté vos mains, vous allez frotter à la base de l'auriculaire, donc du dernier doigt, du cinquième. Frottez bien à la base du cinquième doigt. Voilà, on est au niveau de la paume de la main, mais on est juste en dessous du cinquième. Et puis vous faites la même chose sur l'autre main. Voilà. Et puis maintenant, on va faire comme si on enfilait des gants très, très serrés. Vous avez cherché à enfiler un gant très serré au niveau de l'auriculaire, donc du cinquième, et puis du quatrième, comme si vous vouliez arriver à enfiler un gant très serré, et puis du troisième, du majeur, du deuxième, de l'index. Voilà, frottez bien l'index, on va en avoir besoin. Et puis du pouce. Vous voulez enfiler un gant
et arriver à bien passer tous les doigts. Voilà. On va faire la même chose sur la deuxième main. Donc, la deuxième main, on va commencer par l'auriculaire. Cherchez à enfiler un gant qui, vous avez du mal à enfiler au niveau de l'auriculaire, du cinquième doigt. Voilà. Et puis du quatrième. Imaginez que vous vouliez enfiler le gant à un enfant. Voilà. Et puis le troisième. Et puis le deuxième. Et puis le pouce. Voilà. Refrottez-vous bien la paume de la main, comme si vous vouliez bien ouvrir vos mains. La même chose sur la deuxième main, de bien appuyer, bien malaxer l'intérieur de la main, la paume de la main. Voilà. Quand vous avez bien malaxé vos mains, le mudra qu'on va faire, votre pouce va aller à la base, en restant au niveau de la paume de la main, mais à la base de l'auriculaire. La même chose des deux côtés. Vos pouces vont à la base de l'auriculaire, à la base du cinquième doigt. Voilà. Et puis vous fermez tous vos doigts. Voilà, ça enchâsse complètement le pouce, mais votre pouce est bien allé jusqu'à l'auriculaire. On ferme bien les mains et on va faire un crochet avec les index. Voilà. Et en faisant ce crochet, vous avez la main gauche qui est vers vous et la main droite qui est plutôt vers le bas. On ne voit pas bien mon crochet. Vous faites un crochet avec vos index. Voilà. Et il y a une main, ça se fait naturellement. Il y a une main qui est plutôt vers vous, les doigts sont plutôt vers vous, et l'autre, les doigts sont plutôt vers le bas. Alors, la main qui est vers vous, c'est la main gauche, et la main qui est vers le bas, c'est la main droite. Et vous reposez ça sur le bas-ventre. Allongez-vous. Donc, s'il y en a qui n'ont pas bien vu, le pouce est avec le cinquième. Je fais la même chose avec les deux mains. Je ferme les doigts. Et puis, il y a mon index que j'accroche. Je fais un crochet. Voilà. Et donc, elles sont dans deux directions différentes, les mains. Et vous faites en sorte, quand c'est devant vous, qu'il y ait la main droite plutôt tournée vers le bas et la main gauche plutôt tournée vers vous. Comme ça. C'est-à-dire, comme vous êtes dans l'autre sens, vous voyez ça. Voilà. Mais vous avez compris le principe. Donc, vous êtes couché avec votre mudra. Fermez. Voilà, les poings sont. Si les poings étaient fermés, hein, et on accroche l'index. Observez les ressentis. Élargissez la respiration. Voilà. Comptez encore 3 respirations élargies avec votre mudra. Voilà. Et puis vous inspirez. Prenez le temps d'inspirer longuement. Vous restez 10 secondes poumon plein.
Et vous relâchez à l'expire. Reposez les bras. Vous allez plier vos deux jambes. Vous placez vos deux bras vers l'arrière. Et de cette position, en expirant, réveillez votre périnée. Le périnée remonte bien. Vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Le bas-ventre, le ventre se rentre. Plaquez bien les lombaires dans le sol. Resserrez la taille, resserrez les côtes au maximum de ce que vous pouvez. Vous relâchez quand c'est l'inspire. Sentez bien tout ce qui s'étire. Les bras vers l'arrière. Et à l'expire, c'est reparti en partant du bas. Le périnée, le bas-ventre, le ventre. Plaquez les lombaires dans le sol. Resserrez la taille comme si vous rentriez dans un jean beaucoup trop petit. Les côtes qui se resserrent. Videz, 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 videz au maximum. On relâche. Et puis vous inspirez. Sentez l'inspire. À nouveau, expire. Partez bien du bas. Le périnée, le bas-ventre, le ventre. Resserrez la taille. Resserrez les côtes. Au maximum de ce que vous pouvez. Faites-le encore 2 fois. Donc, on réveille ainsi l'ensemble des muscles du périnée au travers de cet exercice où vous cherchez en expirant à faire remonter le plancher pelvien. Vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Vous ne cherchez pas à resserrer au niveau des sphincters, comme si les sphincters pouvaient rester ouverts. Et vous les remontez, vous les absorbez. Le bas-ventre, donc ça sont des fibres des abdominaux. Le ventre, donc le nombril comme si vous pouvez toucher la paroi du dos. Vous cherchez à resserrer la taille. Ce sont aussi d'autres fibres des abdominaux. On plaque les lombaires dans le sol, on resserre les côtes. Et on relâche bien quand c'est l'inspire. Et puis quand vous avez terminé, ramenez vos deux bras. Et allongez vos jambes. Quelques instants d'observation de tout ce qui s'est étiré, de ce qui se relâche dans le bassin, dans le bas du dos. Voilà. Et puis de cette position, à la prochaine expire, plaquez les lombaires dans le sol, puis vous amenez les deux genoux sur la poitrine en gardant les bras le long du corps. En inspirant, vous dépliez vos deux jambes vers le ciel dans ce qui se déplie pour vous. À l'expire, vous décollez la tête, périnée remonté, ventre rentré, après le menton sur le sternum et vous décollez un tout petit peu les bras du sol. Inspire, vous reposez la tête et les bras. Expire, genoux, poitrine. Inspire, gardez bien les lombaires dans le sol et vous allongez vos jambes en gardant les lombaires dans le sol. Et à nouveau, sans lâcher les lombaires dans le sol, donc on est un peu crispé, vous amenez deux genoux sur la poitrine à l'expire. Les bras restent le long du corps. Inspire, vous dépliez vos jambes dans ce qui peut bien se déplier. Expire, décollez la tête, périnée remontée, ventre rentré. Cherchez comme si le nombril allait toucher la paroi du dos, menton sur le sternum. Inspire, vous reposez. Expire, genou, poitrine. Et inspire, vous allongez les jambes sur le sol, gardez les lombaires dans le sol. À nouveau, expire, toujours les lombaires dans le sol, vous amenez genou, poitrine. Inspire, dépliez vos jambes dans ce qui veut bien se déplier. Les cuisses à la verticale ou bien à l'oblique vers vous, le sacrum dans le sol. Expire, décollez la tête, le menton sur le sternum,
décollez les bras d'une dizaine de centimètres du sol, périnée remontée, ventre rentré. Inspire, on repose la tête et les bras. Genoux, poitrine à l'expire. Inspire, sans lâcher les lombaires dans le sol. Vous allongez vos jambes. Faites-le encore 2 fois. Toujours les bras longs du corps. Vérifiez quand vous décollez la tête, menton sur le sternum, périnée remontée, ventre rentré. Inspire, on repose. Faites-le une dernière fois. Genoux, poitrine. Et vous allongez les jambes. Et quand vous avez allongé les jambes, relâchez dans les lombaires, relâchez dans le ventre. Observez les ressentis. Laissez le temps à votre ventre de se détendre. Si vous sentez qu'il y a des trop de tension dans le ventre, que c'est trop dur, vous tournez avec une main et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, comme si une montre était posée sur le ventre et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On laisse se déposer, se relâcher dans le ventre. Et puis, vous allez venir vous mettre à 4 pattes. Voilà, du 4 pattes. Vous reculez vos genoux, vous reculez vos pieds pour prendre une position de planche en cherchant à être le plus à plat possible. Vous avancez un petit peu vos épaules pour avoir les épaules à l'aplomb des mains et vous cherchez à aplatir. Alors, pas les fesses trop basses, pas les fesses trop hautes, juste au milieu. Vous tenez votre bassin, les pieds sont joints. Reculez votre menton. Vous êtes une planche dans cette position. Vous faites encore 2 à 3 respirations. Ça peut être des respirations puissantes et profondes. Vous reposez vos genoux et venez vous mettre les fesses sur les talons, le front au sol, les bras de chaque côté. Relâchez dans le dos, relâchez dans les épaules. Respirez tranquillement dans cette position. Et puis venez vous redresser. On va être debout sur les genoux, les orteils retournés. Vous posez les mains sur les muscles fessiers, donc ce n'est pas dans le creux des reins, c'est vraiment sur les fesses, sur la partie charnue des fesses. On va pousser le bassin en avant. Alors, on fait une légère rétroversion du bassin. Dans cette position-là, je n'ai pas fait la rétroversion du bassin. La rétroversion du bassin, c'est hop, je fais pivoter mes crêtes iliaques vers l'arrière. Voilà.
Je rapproche les coudes. Rétroversion du bassin. Faites ce mouvement de tête. Si c'est de dos, donc la rétroversion du bassin. Toujours les coudes le plus rapprochés possible. Orteils retournés. Faites-le encore 2 fois. Et puis vous relâcherez. Et venez vous mettre à nouveau les fesses sur les talons, le front au sol. Le dos tout rond. Voilà. Et puis tout doucement, redressez-vous. On retourne les orteils, on décolle les genoux et de cette position accroupie avec les talons levés, on a le buste redressé et on se remet en position debout. Voilà, petit écart entre vos deux pieds. Un petit peu plus de poids dans les talons. On va descendre cette fois le dos rond dans cette position. Donc, fléchissez légèrement vos jambes, laissez tomber la tête, laissez les épaules s'arrondir et le dos qui descend, le dos tout rond, vous descendez jusqu'en bas. Faites ça sur plusieurs respirations et vous descendez jusqu'en bas. Dans cette position, bas ventre contre cuisse, réglez vos jambes. Et puis, vous allez attraper l'arrière de vos chevilles ou l'arrière de vos mollets. Et on fait ce mouvement, vous restez vos ventre contre cuisse, les jambes réglées dans ce qui est juste pour vous. Vous faites ce mouvement de rapprocher le front de vos genoux. Et puis, tout en gardant ventre contre cuisse, de chercher à lever la tête. Et à nouveau, expire pour rapprocher le front des genoux. Et en inspirant, vous cherchez à lever la tête. À nouveau, elle expire. Inspire, vous levez la tête. Voilà, faites-le encore 2 fois. Voilà. Et puis, vous viendrez vous accroupir. Soit les talons restent sur le sol et c'est très bien, soit vos talons décollent du sol et vous êtes dans cette position avec les talons décollés du sol. Restez quelques instants pour que ça se détende dans le bas du dos. Celles qui peuvent avoir les talons sur le sol, bien c'est mieux. Voilà. Et puis, vous levez vos bras, quelle que soit votre position, assurez l'équilibre et vous vous mettez debout. Voilà, avec les bras levés, restez avec vos bras levés debout dans cette position, une rétroversion du bassin et vous allez légèrement vers l'arrière. Hop là, légèrement vers l'arrière sans perdre l'équilibre. Et puis vous reviendrez baisser les bras par l'extérieur. Remettez plus de poids dans vos talons. Pour que votre bassin retrouve sa juste position. On est resté en flexion très fermée. On vient de se remettre debout et puis d'aller vers l'arrière. Et maintenant, laissez votre bassin, le fait de mettre plus de poids dans les talons,
il va retrouver sa juste position. Voilà. Et puis, on va faire un équilibre en appui sur un pied et vous mettrez le talon le plus haut possible dans cette position. Si vous pouvez mettre le talon le plus haut possible et voilà, d'assurer l'équilibre, soit avec les bras ouverts paume vers le sol, soit vous êtes très à l'aise et vous avez les mains délicatement jointes au-dessus de la tête, soit ça peut être les mains ici, les mains jointes dans le signe du namasté. Voilà, et de respirer dans cette position. Voilà, vous avez plusieurs positions des mains. Faites encore 2 respirations si c'est OK pour vous. Voilà. Et puis vous baisserez les bras et tranquillement vous reposez votre pied. Et remettre un petit peu plus de poids de l'autre côté, sur l'autre pied. Vous montez le talon le plus haut possible. Vous l'enfoncez. Si c'est tout en haut, juste au niveau du pli, vous pouvez enfoncer le talon. Si ce n'est pas aussi haut, vous n'appuyez pas. Voilà. Donc, plusieurs positions de possibilités pour les bras, soit les bras paume vers la terre, ça peut faciliter l'équilibre, soit les mains levées là-haut, ou soit les mains en namasté, les mains jointes en namasté à la hauteur du chakra du cœur. Quelle que soit votre position, respirez. Élargissez votre respiration. Fixez un point soit sur le sol, soit à la hauteur de vos yeux. Faites encore 2 respirations. Et puis laissez les bras s'ouvrir. Et tranquillement reposez votre pied. Petit écart entre vos 2 pieds. Un petit peu plus de poids dans les talons. Voilà. Et puis, on va prendre une position, les pieds. Donc, vous allez faire un bon écart entre vos deux pieds. Voilà. Et vous allez ouvrir votre pied gauche et vous rentrez un petit peu votre pied droit. Voilà. Et vous vous tournez vers votre jambe gauche, puisque c'est le pied gauche que vous avez ouvert. Vous vous tournez vers votre jambe gauche. Un bon écart entre vos pieds. Ça doit faire à peu près 1 mètre entre vos 2 pieds. Donc,
le pied gauche ouvert, le pied droit rentré et vous vous tournez vers votre pied gauche, le pied qui est ouvert. On va avoir les bras ouverts sur les côtés. Voilà, et les bras ouverts sur les côtés. En expirant, vous venez mettre votre main droite à côté du pied gauche. Et vous regardez le bras qui est en l'air. Et puis vous revenez en inspirant, debout face à votre pied gauche. Et à nouveau expire, toujours la main droite qui vient se poser sur le sol à côté du pied gauche. Si vous avez besoin de fléchir la jambe gauche, vous la fléchissez. Gardez du poids dans le pied de la barre, dans le pied droit. Inspire, vous revenez. Je vais me décaler un petit peu. À nouveau, expire, toujours la main droite qui se pose sur le sol à côté du pied gauche. Inspire, vous revenez. Faites-le encore 2 fois. Bien le pied gauche ouvert, le pied droit rentré. On est face au pied, vous êtes face au pied gauche. Et puis, quand vous avez terminé, vous baissez le bras. Vous tournez, vous rentrez votre pied gauche. Vous vous retrouvez avec le grand écart, les pieds écartés, les pieds parallèles. Vous vous trouvez de face. Observez les ressentis. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous ouvrez votre pied droit, rentrez le pied gauche. Et puis de cette position, tournez-vous pour être face à votre jambe droite. On garde du poids du corps dans les 2 pieds. Expirez dans cette position. Inspire, vous levez les bras à l'horizontale. Et à l'expire, c'est la main gauche qui vient se poser sur le sol à côté du pied droit. Et vous regardez si c'est possible le bras droit qui est en l'air. Si vous avez besoin de fléchir votre jambe gauche, vous la fléchissez. Inspire, vous revenez. Face à votre jambe, vous êtes face à votre jambe droite. Et à nouveau, expire, la main gauche sur le sol. Vous regardez le bras droit qui est en l'air. Assurez l'équilibre en étant bien dans votre bassin. C'est la clé pour ne pas perdre l'équilibre. Soyez bien dans votre bassin. En expirant, le bras droit est à la verticale. Inspire, vous revenez. Faites-le 2 fois encore. Et puis vous revenez de face. Rentrez votre pied droit, les 2 pieds parallèles. Vous baissez les bras et rapprochez vos 2 pieds en faisant les ciseaux. Observez les ressentis. Et puis avec les pieds joints, dans cette position, les yeux ouverts, plus de poids dans les talons, vous allez garder les bras en coupe comme ça. Et vous avez les mains jointes, vos mains sont jointes, les pouces collés contre les autres doigts, un très léger creux dans vos mains. Vos mains ne sont pas archi tendues, un très léger creux.
la paume de la main. Et vous avez les bras levés, les bras en V. Voilà, vous restez dans cette position, plus de poids dans vos talons. Et vous êtes une coupe ou un vase. Et vous êtes là à recevoir tout ce que vous avez à recevoir, tout ce qui est juste à recevoir. Inspire, comme si c'était plein d'énergie que vous preniez de vos bras, dans vos bras. Vous êtes un vase. Ça descend jusque dans les talons. En inspirant. À l'expire, venez centrer tout ce que vous avez reçu comme énergie dans la zone du bassin. Inspire dans cette position. Vous êtes un vase et ça descend jusque dans vos pieds en inspirant. À l'expire, ça remonte pour nourrir toute la zone du bassin. Et ça remonte bien jusqu'autour de la taille. Faites encore 3 respirations. Si vous sentez que c'est trop intense, les bras dans cette position, les bras levés, vous pourrez les baisser. Le vase qui reçoit toute l'énergie, tout ce que vous devez recevoir qui vient de là-haut. Et puis tranquillement, vous baisserez les bras. Écartez un petit peu les pieds. Observez les ressentis. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Et venez vous coucher sur le dos. Quelques instants d'observation. Couchez-vous sur le dos. Quelques instants d'observation. Dans les ressentis du corps. Dans les ressentis du corps. Toutes les postures que vous venez de faire qui continuent d'agir. Et venez maintenant vous mettre sur le ventre. Vous allez vous mettre sur le ventre en appui sur les avant-bras. Donc, vous aurez les coudes à l'aplomb des épaules. C'est-à-dire que ce n'est pas les coudes là, ce n'est pas les coudes trop bas, les coudes à l'aplomb des épaules. Les coudes, oui, les bras ne sont pas écartés, ils sont vraiment donc sous vos épaules. Voilà, baissez-les, vos épaules. Vous allez avoir les pieds joints, talons joints. Et de cette position, vous cherchez à baisser les épaules, à rapprocher le bas de vos omoplates. Vos omoplates, c'est un triangle, la tête en bas, la pointe en bas, pardon, c'est pas la tête, c'est la pointe en bas. Et vous cherchez à ce que la petite pointe des omoplates se rapproche. Donc, si vous devez modifier un tout petit peu la position de vos coudes, vous le faites, soit en les rapprochant. Voilà, on baisse les épaules et je remets de l'espace et de la distance entre mes épaules et mes oreilles. Et la tête, je l'avance vers l'avant. Je ne cherche pas à lever le menton. Je vois le bout de mon tapis et pas plus loin. Voilà, tout le ventre est décollé. Les cuisses sont bien en appui sur le sol, talons joints. Respirez dans cette position. Chaque inspire, c'est comme si vous preniez en appui sur vos avant-bras pour vous étirer un peu plus vers l'avant et légèrement vers le haut. Sans avancer le menton. Chaque inspire, c'est de s'étirer, de redonner de l'espace entre chaque vertèbre. Toujours les talons joints, c'est votre protection pour les lombaires. Faites encore 3 respirations.
Baissez bien les épaules, cherchez à rapprocher les petites pointes des omoplates à l'expire. Et puis, vous viendrez vous étirer, étirez vos bras vers l'avant. Mettez le front au sol, toujours les talons joints. Respirez dans cette position en vous étirant, en vous agrandissant bien. Et puis de cette position, vous lèverez vos deux jambes d'abord. Quand vous avez levé les deux jambes, vous levez le haut du corps. Et vous restez 3 respirations dans cette position. Et puis vous reposerez. À nouveau les bras étirés, les jambes étirées. On le refait une deuxième fois de tenir la position avec les deux jambes levées et le haut du corps levé. Donc quand vous êtes prête et prêt à nouveau, vous levez d'abord les deux jambes, puis les bras. 3 respirations. Et puis vous reposerez et vous viendrez vous mettre à 4 pattes. On a le rythme cardiaque qui est très accéléré, la respiration qui est plus courte. Et puis de cette position, tranquillement, en expirant, vous amenez les fesses sur les talons, le front au sol. Inspire, vous remontez à 4 pattes. 4 pattes dos plat. Et à nouveau, expire, allonger. L'expiration, c'est ce qui va nous faire ralentir le cœur. Les fesses sur les talons, le front au sol. À nouveau, inspire à 4 pattes. Continuez de le faire. Faites-le encore 2 fois. Et la deuxième fois, vous resterez les fesses sur les talons, le front au sol. Et mettez les 2 bras de chaque côté. Restez dans cette position. Restez dans cette position et laissez bien la respiration venir dans le dos. Et puis redressez-vous tout doucement. Et venez vous coucher sur le dos pour observer les ressentis dans le corps. Placez-vous correctement, placez la tête correctement dans le prolongement de la colonne. Les bras de chaque côté. Laissez faire la respiration naturelle.
Et puis, vous viendrez mettre les deux genoux sur la poitrine. Vous allez avoir les bras ouverts sur les côtés. Voilà, paume vers le sol. Vous descendez vos genoux le plus près possible du coude gauche. Voilà, roulez la tête à droite pendant ce temps-là. À gauche, tout en gardant le bras gauche le plus près possible du sol, voire l'épaule gauche dans le sol. Inspire, vous remontez. À nouveau, les genoux qui vont à gauche, la tête qui roule à droite. Paume de main toujours vers le sol. Inspire, vous remontez. Continuez. Inspire, vous remontez. Faites encore 2 fois de chaque côté en dynamique. Toujours paume de main vers le sol. La tête qui roule côté opposé. Terminez encore une fois de chaque côté. Comme on a commencé à gauche, vous terminerez par le côté droit. Et vous viendrez allonger vos jambes quand vous avez terminé. Et prenez le temps d'aller jusqu'au bout. Voilà, allongez les jambes. Soyez dans le ressenti du corps. Toutes ces postures qui continuent d'agir, surtout les torsions, les ressentis puissants et particuliers. Voilà, quand vous avez terminé, pliez vos deux jambes. Vous êtes resté les jambes allongées à observer les ressentis. Puis maintenant, vous pliez vos deux jambes, les pieds près du bassin, écartez la largeur du bassin, et les bras le long du corps. Voilà. En inspirant, vous plaquez les lombaires dans le sol, soulevez le sacrum, puis toutes les lombaires, puis les vertèbres thoraciques. Vous le faites tout en levant vos deux bras et vous amenez les bras sur le sol vers l'arrière, le menton bien sur le sternum. En expirant, vous redescendez tout en ramenant vos deux bras, que ça masse votre dos. Et à nouveau, plaquez les lombaires dans le sol, soulevez le bassin, la colonne, montez le plus haut possible. En expirant, vous redescendez en ramenant les deux bras.
Voilà, allez jusqu'au bout. Et vous terminerez par les deux genoux sur la poitrine. Versez-vous avec les deux genoux sur la poitrine. Voilà, quand vous êtes bien versé, bien tout remis en place, vous laissez les deux pieds tomber sur le sol et allongez vos jambes en faisant traîner les pieds et laissez vos jambes s'écarter l'une de l'autre. Observez les ressentis. Et c'est l'état de détente de fin de séance. Voilà, il n'y aura plus besoin de bouger, plus besoin de faire des postures. On refera le mudra, mais là pour l'instant, observez les ressentis dans le corps. Observez les ressentis dans le corps. Michel, on entend ton micro. On entend. Coupe ton micro, Michel. Voilà, les ressentis dans le corps. Et puis, vous allez reprendre le mudra de tout à l'heure. Donc, c'est votre pouce qui vient se mettre à la base de l'auriculaire, du dernier doigt, le rikiki. Voilà, le pouce à la base de l'auriculaire dans vos deux mains. Puis, vous fermez vos doigts complètement sur le pouce. Fermez les poings. Et de là, vous avez vos index que vous faites ressortir. Vous faites un crochet avec vos index. Voilà. Et vous placez ça sur le bas-ventre. Et donc, normalement, la main gauche est tournée vers vous, contre le ventre, et la main droite est plutôt vers le bas. Observez ce qui change en termes d'ambiance. Oh, c'est du très léger, c'est du subtil. Quand on est avec les mudras, on est sur des choses très fines. Maintenez votre mudra. Et ce mudra, on va le reprendre toute la semaine prochaine. C'est le mudra de la réflexion et c'est le mudra pour trouver le sens. Quel est le sens? Voilà, gardez ce mudra. Et tout en restant comme ça allongé dans cette position, vous vous imaginez sous la voûte céleste. Imaginez-vous avec un ciel étoilé comme ce qu'il y a pu y avoir ces derniers soirs. Avec toutes les étoiles qui sont là.
Vénus, la Lune, très lumineuse pour ce qui est de Vénus ces derniers jours, ces dernières semaines. La Lune, voilà, toute la Voie lactée. Et dans ce ciel étoilé, tout a une place, tout a un sens. Et tout a un ordre merveilleux. Et dans votre vie, c'est pareil. Votre vie a un sens, votre vie a un ordre, même si on ne le comprend pas toujours, même si ce qui nous arrive, on ne le comprend pas toujours, mais il y a un sens. Et vous pouvez vous dire cette affirmation, je cherche et je trouve ici et maintenant le sens profond et élevé. Je cherche et je trouve ici et maintenant le sens profond et élevé. Faites confiance au mudra, faites confiance à ce qui est, et je vous invite à le refaire tous les soirs dans votre lit et de vous endormir après. Et que la nuit vous apportera peut-être plus de réponses qu'avec le mental. Ne cherchez pas avec votre tête, ne cherchez pas avec votre mental ordinaire. Relâchez votre mudra. Ressentez la différence quand il n'y a pas le mudra. Et puis venez ouvrir les yeux. Élargissez votre respiration. Et remettez votre corps en mouvement à votre rythme, comme vous le sentez bon pour vous. Namasté. Namasté. Belle suite dans votre journée. Je vais juste enlever, voilà.